Salut à tous, l'heure est grave, la blessure de Kylian Mbappé pose problème plus que prévu. Apparemment, sa blessure pourrait durer jusqu'à la fin de la saison. On va commencer par parler de ça. Les gars, vous êtes sur une chaîne 100% madrilène, je le rappelle. Abonnez-vous. Vous qui aimez le Real Madrid, vous qui voulez suivre les informations du Real Madrid tous les jours, ou vous qui voulez suivre les débriefs dans les matchs, ou après les matchs du Real Madrid, abonnez-vous tout simplement, vous ne serez pas déçus. Voilà, je parle aussi parfois du Barça, quand le Barça fait une mauvaise prestation ou très très bonne prestation. Les gars, Kylian Mbappé, blessure, genou, saison mitigée, côté blessure au niveau du Real Madrid, tout est mélangé actuellement et le cas Mbappé commence par nous inquiéter. Nous, les supporters qui voilà, relayons les informations du Real Madrid, qui commentons souvent les matchs, qui faisons des débriefs après les matchs, on est inquiet aussi, on commence aussi par s'inquiéter parce que les supporters qui sont souvent au Santiago Bernabéu sur le match du Real Madrid, eux, franchement, je n'imagine pas leur état actuellement. Nous, si nous sommes à des kilomètres et on s'inquiète déjà, c'est que ceux qui vivent à Madrid et qui suivent tous les jours les matchs du Real Madrid, c'est que, bon, pas tous les jours, toutes les fois que le Real match, ils les suivent et ils seront encore plus inquiets que nous. Malheureusement, Mbappé n'est pas encore de retour. Son genou pose problème jusqu'à présent et ça fait déjà plusieurs matchs qu'on se demande mais qu'est-ce qui se passe avec Mbappé. Voilà. On va pas refaire les statistiques de Kylian Mbappé. C'est si c'est pas le meilleur joueur ou le meilleur buteur actuellement en Europe. Je pense que depuis 3 matchs, il n'a plus joué et Harry Kane ou Haaland ont peut-être encore mis plusieurs buts. Donc ça fait que aujourd'hui, il n'est plus le meilleur buteur, le petit européen. Ça doit être sûrement Kane et ça fait déjà mal pour nous parce qu'on le suivait depuis. Il voulait tout gagner cette saison. Il a très bien commencé. Il a aligné très très bonne prestation après bonne prestation. Il marquait pratiquement coup sur coup à chaque match et sa blessure est venue caler, est revenue couper cet élan-là qu'avait Kylian Mbappé. Et toute la question qu'on se pose, c'est de savoir quand est-ce qu'il sera de retour et s'il est de retour, est-ce qu'il pourra rejouer à son niveau, sur le niveau qu'il avait avant de se blesser. Bon, je rappelle aussi que la blessure était là depuis. Vous allez sentir, on va dire qu'il y a plusieurs joueurs qui sont blessés. Ils sont blessés. Mais il y en a aussi plusieurs qui jouent malgré la blessure. On a parlé du cas Asensio, on avait parlé du cas Cavaral aussi dans le passé, du cas Bellingham, son épaule. Et voilà, aujourd'hui Mbappé aussi était blessé depuis plusieurs mois et il a forcé là-dessus, il jouait. Aujourd'hui ça ne donne plus. Il a cessé de jouer. La blessure a eu raison de lui. Aujourd'hui il ne peut plus courir sur le terrain, marquer des buts comme il le fait. Et on a peur, on a peur parce que sa blessure pourrait aller jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'on redoute le plus. On veut le revoir très très bientôt face à Man City. On a 2 matchs et avec Mbappé, c'est plus, on sent plus une certaine paix, voilà, une certaine paix dans le cœur. On sait que ça peut donner à tout moment, voilà, il peut marquer à tout moment et lorsqu'il est pas sur le terrain, ça fait quand même peur. Vinicius Junior est en train de, voilà, de faire revenir son niveau qu'il avait, mais un Mbappé comparé à un Vinicius Junior cette saison, on prend Mbappé tout simplement. Et j'espère que les rumeurs par rapport à la blessure qui pourrait aller jusqu'à la fin de la saison, j'espère que c'est des rumeurs vraiment infondées, voilà, et que ça n'arrivera jamais, que Mbappé sera là déjà face à Man City, c'est ce qu'on veut, et on va prier pour ça parce que il faut au moins qu'on fasse douter le Barça, même si on ne peut pas rivaliser avec eux en Liga, parce que franchement les gars, on a eu 2 défaites consécutives en Liga, et j'ai vu l'équipe du Barça hier face à l'Atlético de Madrid, laissez tomber, on laisse tomber. On laisse tomber. Essayons déjà, commençons déjà par digérer la saison blanche. Sauf si le Barça fait des faux pas. Si le Barça fait des faux pas, on peut en profiter. Mais ce Barça là, si le Barça ne fait pas un faux pas, si le Barça veut vraiment bien jouer, on ne peut pas. Au niveau actuel, on ne peut pas. Voilà. Les gars, portez-vous bien, passez une bonne soirée. On se dit à bientôt.